Bonjour, bonsoir. On se retrouve pour le triple suisse de ce soir. Donc, on est le 28 février. Le dernier podcast qu'on a fait, c'était après Garmisch chez les hommes et Cortina chez les femmes. Donc, on a eu quand même pas mal de courses depuis là. Un beau mois de février. Un beau mois de février, ouais. Et pas mal de courses annulées aussi. Un beau mois de février. Donc, comme d'habitude, on va revenir un peu sur les dernières courses. On va commencer un peu par les hommes, parce que je crois que c'est là où il y a... Ouais, quoique, c'est... Non, ouais, C'est là où il y a assez quand même- équilibré, c'est là- cette fois. C'est assez équilibré, c'est vrai. Mais c'est quand même Bon, là qu'il y a... équilibré au sens où chez les hommes et chez les femmes, à l'heure actuelle, on a 4 globes sur 5. Quoi. Ouais, Ouais, c'est peut-être vrai. pas commencer par ça, tout de suite, mais... Non, effectivement, je pense du côté suisse, c'est quand même 3 semaines qui ont été bien remplies, avec des beaux résultats chez les hommes et chez les femmes. Alors, bien sûr, c'est quand même mis un peu en, en berne par toutes ces blessures qu'il y a eu avant, Ouais, surtout chez les femmes. surtout chez les femmes, hein, c'est Et vrai. en vitesse, c'est vrai que Ouais. ça ressemble à plus grand chose. Mais bon, on va pas... Non, On va faire la fine bouche. non, non, et je pense ce qui s'est passé, le grand moment, bah, c'est le plus récent. C'est le troisième globe, grand globe consécutif de Audi, Audi. ouais. Ouais. Dans 5 ans, il égale Hirscher, quoi. J'ai vu aujourd'hui Jet Nicolet qui a fait un Oui. post sur les 4 grands défis qui restent à Oden. 4 travaux d'Astérix. Et ouais, bah, c'est hallucinant là où il en est, quoi. C'est vraiment, je crois que c'est encore du jamais vu. Avec autant de points là, je crois qu'il peut viser plus de 2200 points. Ouais, c'est clair, il est en tout cas sur des bases. Ouais. Ça dépend Vas-y, encore continue comme ça. des finales, s'il y a des annulations, vitesse ou comme Ouais. ça, mais ouais. 200.1. Il y a 100% de victoire en géant. Ouais, ça serait incroyable. Et le troisième, je ne me souviens plus. Le quatrième, c'est Donc le Grand Chelem, ouais. c'est Kitzbühel. les 40 victoires en Coupe du Monde et égaler Pyramide. Pyramide. Ah ouais, c'est vrai Ce qui est que... le plus difficile. Ouais. Ça demande quand même 6 victoires sur 5 courses pour égaler cette année. Ouais, Il va le faire, ouais, bon, cette année, il se non. passe. Ouais, mais bon, Ouais. quoi qu'il se passe, il va le faire, mais ouais, effectivement. Ouais, non, mais c'était de nouveau assez incroyable. Et puis, chaque fois dans des conditions un peu différentes, de neige, de piste et tout ça, Ouais. surtout, enfin, en géant, il y a, comme tu disais, Daniel, il y a la seconde syndicale, quand tout va bien. Puis quand un autre gars sort une manche référence, genre Zubcic à Tabadia ou Christopherson à Palisades-Tahoe, t'as quand même le coup de rein dans les 4 dernières portes qui C'est qui clair. les fait. C'est fou, C'est hein. magnifique, quoi. Alors cool. justement, j'ai encore une autre petite analyse plus que la seconde par rapport à ça. Euh, je dirais plutôt qu'en première manche, on a l'impression qu'il tâte un petit peu le terrain et puis qu'il prend pas trop de risques. Et après, selon comment ça se passe, bah, on lâche les chevaux pour rattraper ce qu'il faut ou pas. Ouais, donc il est en contrôle, Ouais. il contrôle ses adversaires, enfin il maîtrise ses adversaires. Ça, Il les c'est maîtrise. quand même- Ouais. Il y a c'est une assez longueur dingue. d'avance qui est genre. Ouais. Et puis ce coup de rein dans les finishes, quoi. Alors là, c'est en l'occurrence Christopherson qui foire un peu la dernière banane, genre Ouais. à 20 mètres de l'arrivée, même pas. Et puis, mais si tu prends aussi à Bansko, il a le meilleur temps dans les 2 derniers murs, dans les 2 manches. Pareil à Palisades-Tahoe, ouais, c'est du solide, quoi, à chaque fois. Et ça, Comme c'est t'as top. l'impression c'est que je sais plus qui disait, un des consultants d'Eurosport, mais c'est pas possible, il a un chrono dans la tête. C'est ça aussi. Il sait que quand il doit un peu accélérer, c'est ça. Ouais. Mais c'était toi, Daniel, qui m'avait raconté là qu'ils avaient fait une analyse de la dernière banane là entre Christopherson Oui, oui, et Odermatt, hein. tout à fait. C'est visible sur les replays de Eurosport si jamais. Donc grande source Bon. d'images et de nouvelles, Eurosport. Puisque tu parles juste d'Eurosport, je le fais, comme ça c'est fait, puis c'est pas toi qui dois faire ton coup de gueule contre la RTS. Je le fais, puis comme ça c'est dit, puis après je me sentirai mieux pour la suite de ce 4e épisode. Patrick Deletro ne sert à rien. Le gars, il te commente les temps intermédiaires, et puis il redit un peu d'autres fois la même chose, il répète les mêmes anecdotes sur le coureur. Ah oui, alors il est en route pour le Grand Chelem, ah oui, ce serait quand même... Oui, c'est le seul qui a terminé tous les slaloms, tu sais, en parlant de Rocha, puis au moment où il dit ça, il enfourche, quoi. Bref, il n'a aucune analyse technique, l'émotion que tu suis juste en suivant le chrono, et genre, mais alors, rendez-nous John Nicolet à ce prix-là, quoi, parce que franchement... Et puis il est tout seul, voilà, c'est sans doute un très bon journaliste radio, mais je sais pas pourquoi ils le prennent pour le ski à la télé, quoi. C'est quand John Nicole.
Quand John Nicolet est au Japon en train de skier, quoi. Et pas comme Fabrice Jaton qui est un jeune privé à la... Enfin bref. Donc on revient on va commencer par Chamonix, on va les prendre dans l'ordre. Le slalom de Chamonix avec cette remontada incroyable Historique. de Daniel Yule. C'est historique, hein, c'est la première fois que c'était fait. Ouais, sur Juste- autant de rangs, ouais, Ouais. le 29e, 30, C'était 29e truc d'avant, Ouais. ouais. C'était qui déjà? mais c'était même pas, c'était pas un Suisse, non, qui a fait ça, ou alors l'ami Breton. Breton avait Ouais, fait. ouais, Et non, avant, c'était Marc Berthaud, mais 28e. ouais, ok, ouais. Ah, ok. Bon, outre la remontada de Yule, on a quand même un doublé sur ce slalom, hein. Ça c'est quand même assez chouette. On n'est pas encore au triplé, mais Sur nos ondes. j'espère qu'on le sera. On attend ce triplé avec impatience pour pouvoir festoyer un peu. Ensuite, on a eu quoi? Le géant de Bansko, la Audi de nouveau, hein. Démonstration, ouais, je crois que c'était Ouais, ouais. de Non, puis l'équipe c'était de- beau parce que c'était là aussi une belle course avec le Steen Olsen qui a enfin skié à son niveau sans merder, sans Jusqu'au sortir, sans faire une grosse faute. Et puis voilà, Feller troisième qui était vraiment Ouais. tu sens il est dans sa saison. Ouais. On en parlait en off, mais on Feller l'aime a bien, on l'aime bien. on l'aime bien. Ouais, c'est pour un Autrichien, mais il a tellement une bonne gueule, il est tellement content quand tu vois qu'il gagne, il est là avec ses yes! Tu sais, dans Et puis après, il chante dans le patois local. Donc, Mais non, c'est marrant, on parce l'aime que bien. l'année dernière, il enfourchait tout, il ratait tout. Fin de saison un peu compliquée, puis là, je sais pas, peut-être qu'il s'est accroché les cheveux, puis il y a tout qui passe. Ouais, mais bon, ça c'est la discipline qui veut ça, je crois. Quand tu as un peu ce sentiment de confiance. Ouais, puis plus en gestion, c'est ce que tu disais, c'est il allait sans doute aussi faire l'impasse sur les géants ce week-end pour Ouais. se concentrer sur le slalom. Le gars, il va gagner le globe de cristal. Le seul, peut-être, qui échappera à Audi Ouais. chez les hommes. Ensuite, on a eu quoi? On a eu, alors je m'excuse pour la prononciation, Kvitfjell. Norvège. La Norvège, ouais. Norvège. La Norvège, ouais. T'aimes pas, Les- t'aimes pas Kitfiel, toi, non? Le week-end norvégien. Ouais. Toi, non. Bah écoute, c'est- la piste elle est un peu plate et un peu. Ça manque un petit peu de difficulté technique, il me semble, non? Ouais, t'as un peu ce fameux dernier virage que Krischmeier a pris à merveille dans le Super G, où si tu le prends genre haut, t'emmagasines un demi-kilomètre-heure de plus ou un kilomètre-heure de plus, puis tu manges les autres sur cette grande ligne droite avec deux, Ouais. trois bosses et tout. Mais ça se voit au niveau du résultat, je crois que les C'est hyper qui serré, s'y ouais. tiennent tous dans une seconde et puis bah, les centièmes valent cher, donc c'est- en tout cas regarder ou même non, mais c'est beaucoup moins intéressant que n'importe quelle autre course où finalement tu dois gérer tes erreurs pour arriver à faire un bon classement. Ouais, puis gérer peut-être plus la prise de risque et tout ça. Il y a peut-être Mm. plusieurs façons Plusieurs, de courir. Là, t'as un peu l'impression que c'est une ligne parfaite Ouais. qu'ils essayent tous d'avoir, puis celui qui l'a, il gagne, quoi. Celui qui l'a, il gagne. Ouais. Puis- Ouais, puis bon, on en a quand même eu sur ce week-end un petit podium de Audi au passage. Ouais, bah, qui est quand même le Sur- premier en sur le Norvège, Super donc G, ouais, ouais. Ah, c'est bien. Et ensuite, on passe donc au week-end dernier, Palisades Steyr, avec un géant et un slalom. Donc là, on a vu cette dernière banane de feu de Audi sur Christopherson. C'était assez incroyable. Mais c'est une belle piste, hein. T'as un peu cette cassure dans les deux manches de géant et puis dans la deuxième manche de slalom sur le mur, un peu le premier mur, où t'as avant ça une cassure sur une grande pente avec un changement de caméra. Ouais. T'avais des passages mais complètement absurdes. C'est là que t'as genre Odermatt qui saute comme ça, t'as l'impression qu'il vole dans la pente. Mais la première manche du géant, t'as un peu des gars sur ce changement de caméra. C'est pas qu'ils mettaient le chasse-neige, mais ils se relevaient un peu en mode putain, qu'est-ce qui vient derrière? Qu'est-ce qui vient derrière? Et ouais, ça donnait une belle course. Puis la deuxième manche de géant avec. Si on se concentre sur le podium, il y a Audi et c'est tout, mais après ils font 4, 5, 6, Ouais. les Suisses, avec chacun des super remontées. Et des bons passages. Ouais. Ouais. Et puis Tumler qui est à deux doigts de ça aurait été son deuxième podium en carrière, je crois, sur un géant. Et ouais, solide quoi. Puis lui aussi, il fait les gars qui font pas de bruit et tout ça, mais vraiment, le géant, c'est vraiment là que t'as un peu toujours cette densité et tout ça, un Ouais. peu par opposition à la densité en slalom qu'on nous promet, puis
qui joue à Chamonix avec le doublé, mais sinon c'est toujours un peu, ça peut être soit le doublé, soit la Bérésina complète, quoi. Totalement, ouais, c'est clair. Ouais. Non, c'est clair, sur ce géant là, moi j'étais impressionné, hein, cette densité qu'on a, et puis bon, il y en a encore deux, trois autres qui sont dans les starting blocks derrière. Donc je crois qu'on Un peu en vitesse. en vitesse, Bon, ouais. écoutez, ils sont déjà plus que dans les starting blocks, ils sont déjà dans les top 10, top 5, Ouais. Les podium. Van Allen, les Bon, après, Boisset. on a des Mhm. Boisset, justement. Et donc On sur le va se slalom, on marrer. a eu Victor de Feller, donc ça c'est euh, Classique. le classique. On a ils sont les trois en tête, hein, je crois, du classement. Avec Noël et Ouais, Strasser, ouais. là. Mhm. Ouais. Donc ensuite, on passe chez les femmes. Donc on a eu Garmisch qui était annulé, Solden, Soldeu. Soldeu, ouais, Soldeu, donc Andorre. Toi, t'aimerais bien être en début de Ouais. saison. Ça n'a été qu'un rêve et que tout recommence, quoi. Parce qu'à chaque fois que je lis Soldeu, je lis Soldeu. Ils sont candidats. Mais c'est une belle station aussi. Tout le monde dit Ouais, que ça a c'est l'air bien chouette. organisé et tout ça. Et ils sont candidats pour les mondiaux Ah, ok. après Grand Montana 2029. Ah, c'est pas mal Si ça. vous voulez vous réjouir des prochaines années. Ouais. En tout cas, la réelle des images est mieux qu'à Palisade. Après, les- C'est un peu. Il y a des moments où vous voyez que la tête des Ah, puis, tu sais, quand ils présentent la piste à Palisades, t'as genre. En bas, t'as le schéma de la piste, comme ça, avec les différents secteurs. Puis le secteur, c'est des petites vieilles caméras pourries à l'arrêt, comme ça. Puis tu vois, t'as genre le plan fixe sur une. C'est vraiment à l'ancienne, quoi. Alors que, je sais pas si tu compares avec genre les reconnaissances au drone, à Kidsville, les matchs. Franchement, ça c'est tellement américain. Les gars, ils sont motivés, tout ce que tu veux, mais au niveau infrastructure, ils ont pas investi depuis Ouais. des lustres, quoi. Ouais, Et mais d'ailleurs, c'est d'ailleurs un enjeu pour ces courses américaines et tout ça. C'est peut-être mieux à Beaver Creek, tout ça, ils ont plus l'habitude, mais ces stations à West Coast, un peu folklore. Alors, tu leur pardonnes parce que t'as trois gars torse-poil avec des drapeaux américains, puis t'as River Adamus qui fait un... Oh, attends, c'est un peu bling bling, alors que l'infrastructure, elle suit pas. Tu sais, ça me rappelle juste la vie aux States en général. Ouais. aux États-Unis où tout est bling bling, mais t'as genre des vieux câbles. Limite, tu payes ton abonnement au ski avec un chèque, quoi. C'est toi qui disais Tu payes $230, mais Ouais, c'est ça. donc Soldeu, ensuite on a eu le slalom. Bon, le slalom, je dirais que ça a un peu perdu de l'intérêt. Mais attends, à part ça, avant le géant, il y a Ouais. aussi une remontada, non? Elle a remonté combien de places, Good, hein. Goethe, ouais. Genre, elle était 9e de la première manche. 9, 10, 11e, non? Elle était dans Ouais. ces zones-là. Et puis, c'est joué ric-rac. Genre, les 6 premières étaient en 40 centièmes, puis elle a gagné pour 1 centime devant Robinson, quoi. Ouais. Non, c'est cool. C'est axé sur quelle course qu'elle a pris la tête du général? Bah, c'est à Crans-Montana, le week-end de Cran. Bah, justement, ça, ce qui est beau, donc elle gagne la descente. Ouais. Là aussi, on parlait des globes et tout ça. Elle prenait aussi la tête du classement de la descente. Alors oui, Gojja est blessé, mais elle a aussi gagné cette saison dans les 3 disciplines, Ouais. dans ces 3 disciplines, comme Audi. Ouais, puis elle a 7 victoires cette saison. Ouais. Ça, c'est aussi, je sais même pas si elle a déjà fait aussi bien, même l'année où elle avait gagné le Grand Globe, quoi. Ah non, c'est comme je disais au tout début du podcast. Hein, on sort dans le premier épisode, hein, on a une Lara Gut Ah oui. qui fait une grande saison et qui est, je crois, mûre pour enfin aller décrocher ce général. Vous la sentez comment, le général? Chez les femmes? Ouais. Elle a 200 points d'avance, mais Chiffrine revient. Enfin, vous Non, voyez moi, ça je comment? pense que c'est plié déjà. Ça a l'air assez plié. Ouais. Je sais pas si ça se jouera sur les derniers week-ends. Non, bah, Là, il moi, reste pas au calendrier. j'ai quand même Parce pu qu'il- entendre dire que. Là, il reste maintenant les Kvitfjell. Théoriquement aussi, j'ai pas vu la météo, mais c'est des courses de vitesse. Tu sais pas si les deux peuvent avoir lieu. On en parlera après peut-être, mais c'est pas non plus forcément la piste qui pourrait forcément convenir à Gout. Hein. Enfin, c'est un peu trop facile peut-être pour elle. Et puis, on sait pas comment Chiffrine revient, en quelle forme. Ouais, mais Et justement, puis, il y a quand même... c'est plutôt qu'elle faire un peu l'impasse sur les épreuves de vitesse. Ouais, mais elle peut revenir et puis elle peut gagner les deux derniers slaloms et puis elle peut gratter des podiums en géant aussi. Ouais, mais je dirais que là, Ouais, ça dépend de Lara, ouais. ça dépend de là. Donc elle doit quand même, je pense, elle doit gagner. Perso, bon. Elle doit gagner, ouais. Elle doit gagner les
courses qui lui restent. Ouais. Mais on espère. Hein. Le feuilleton, Ouais. 2026, chez les femmes, ouais. C'est quand même assez Regardez cool. les pronostics de Stéphane. Et ouais. Et moi qui avais mis une pièce sur Gojira. Non, frère, ça. Ouais, la pièce est perdue. Une pièce sur Microsoft. On pourrait faire ça pour le dernier épisode. Une petite récap un peu des prises de risques et paris et autres qu'on a fait sur la saison. Ça va être pas mal. Tu fais ton Yann Bremer qui revient sur les top risks en fin d'année. Bon, alors après, on a eu Cran. Je vous avoue que moi, j'ai pas trop pu voir les courses, donc je vais me reposer sur vos analyses. Mais donc, on a eu la descente avec Gout et merveilleux podium de Yasmine aussi. C'est quand même c'est une super piste. Des conditions un petit peu difficiles, mais c'était très agréable à regarder. Ouais, c'est un peu tard dans le calendrier, hein, malheureusement. Face sud. Enfin, on l'a vécu pour être dans la région pendant cette phase de redoux là. C'est quand même. Ouais. Je peux revenir. Ouais. Alors, non, c'est mon coup de gueule. Mon deuxième coup de gueule. Patrick, si je croise Patrick Deletro à Zermatt, ce sera le bouquet. Non, Zermatt, donc, alors, qui continue de faire parler alors que, mais, à chaque fois qu'il est question du calendrier, apparemment, il y a eu une sorte de réunion après Kvitfiel au niveau de la descente avec quelques demandes pour la saison prochaine. Ok. Et dans ces demandes, t'as genre plus de double descente, c'est comme il y a eu à Wengen. Ouais. Ça c'est clair. Mais il y a aussi de enlever Zermatt du calendrier et c'est porté par les leaders du circuit, y compris Odermatt. Quoi. C'est Donc vrai. t'as un Suisse, la star, c'est un peu comme quand Federer parle du classement Ah ATP, ouais, quoi. j'ai Tout le monde pas du- l'écoute, j'ai pas quoi. du tout suivi ça. Il y a eu Ok. ça, donc ça c'est un peu le truc. Il demande que Zermatt soit juste viré du calendrier, mais Zermatt a signé avec la FIS, avec aussi le patronage de Swisski ou je sais plus quelle est la combine, mais ils ont signé pour 3 ou 4 ans. Ce qui a aussi fait un scandale par rapport à Wengen, Grand Montana, ils interrogeaient les chefs les directeurs de course. Ouais, ou alors en tout cas ils n'ont pas des garanties autant sur le long terme, il y a un peu ce côté favoritisme. Ça risque de reprendre la place des autres. Pas. Non, Ok. parce que pour le moment, ça a pris la place d'un week-end. Enfin, il y a aussi Lake Louise qui a Ouais. sauté. Je sais pas si c'est complètement lié, mais en tout cas, ça prend de la. Et puis, c'est complètement con. Et Zermatt, du coup, occupe cet espace où ils ont des conditions pas possibles, alors qu'au fait, aux States, tu sais, cette année, ils vont 2 fois, ils font des allers-retours, ça a aucun sens. Mais tu pourrais, aux States, notamment Faire un début de saison. dans les Rocheuses, mais t'as beaucoup de neige tôt, quoi. Tôt, ouais. T'as aucun problème pour faire des courses fin novembre. Bah, c'est ce qui se fait aussi à Beaver Creek, etc. Et donc voilà, l'ombre de Zermatt a quand même salement plané sur cette saison. J'ai pas Et du tout puis suivi, c'est quand même j'avoue, quoi. particulier en termes d'image. Enfin, c'est vraiment Tout une ça catastrophe. pour annuler la course. C'est hallucinant. Parce que Ouais, moi, je sais pas s'il y a certains auditeurs qui sont pas en Suisse ou qui suivent pas les news en Suisse. C'est vrai que Zermatt a fait beaucoup de bruit à l'interne, je dirais, en tout cas au niveau suisse. International, ouais. Après, je sais pas jusqu'à quel point est-ce que dans des fils d'actu non sportives ou non placées sur le ski, est-ce que c'est une info qui a vraiment fait le tour du monde? Je sais pas, mais en tout cas en Suisse. En tout c'est vrai cas, que ouais, c'est- l'image, tu sais, c'est l'image, ouais. les tracks jaunes sur le glacier, tu sais, Bon. Ouais. ça fait un Puis peu bon, après, la fin du paradis, il y a quoi. tout le débat, bien Paradis sûr, perdu. sur le bilan carbone des circuits blancs, quand même. Ça, on va peut-être pas aborder le sujet maintenant. Toujours mieux que la F1. Ensuite, Grand Montana, on a parlé. Il y a les descentes et le Super G. Je sais pas, est-ce qu'on a quelque chose de spécial à dire sur cette course? Je pense quand même le retour en forme de Brignonnet qui risque de coûter quelques points à Lara. Tout à fait. Parce que Ok, un gros ouais. passage à vide, et puis là, elle fait quand même 2 podiums, elle est à chaque fois deuxième, ouais. Bassino. Bassino, je dirais. Ouais. Mais Brignonnet un peu plus dangereuse sur tous les terrains. Bassino, quand c'est beaucoup de glisse, genre à Kvitfiel, Bassino, elle a aucune chance, quoi. Donc voilà, ça c'est intéressant. Kvitfiel a plus de... Bassino. Ah, oui, Ouais. tout à fait. Ah non, justement, Brignonnet est beaucoup plus. Ouais. Et les Autrichiennes en vitesse. Hutter aussi Encore, qui peut Hutter, qui elle- peut encore elle- gagner la elle Coupe va du tout Monde gagner. de Super G. Et elle est
Ouais. C'est une meilleure C'est- glisseuse, descendeuse. Elle c'est peut son faire le genre, doublé, elle peut faire le doublé avec Fitfiel. Et ça, c'est tant mieux. Enfin, pour les globes de cristal hors celui de géant, pour Lara, ça va être chaud. Ouais. Enfin, les globes de spécialité. Puis bon, après, peut-être, je sais pas, on peut. Bon, je pense que si on réfléchit un peu l'année prochaine, je pense que chez les hommes, en tout cas chez les hommes suisses, à part la confirmation des nouveaux arrivants, c'est vrai que je vois pas beaucoup de changements. Après, chez les femmes, est-ce qu'on a des nouvelles femmes qui arrivent sur le circuit? Si c'est beaucoup moins de densité. S'il y a justement, ouais, ça, je me pose un peu la question. En vitesse, t'as Delia Dourer mais qui plafonne un peu, puis qui peine. T'as cette jeune là qui a brillé au junior là, mais qui s'est blessée juste avant Crampton. C'est dommage, Mallory Blanc. Euh, Ouais, non, c'est un peu. Mais ouais. Et puis en technique, par contre, en slalom, t'as une équipe quand même encore très jeune. Bah, Camirast, Meillard, elles sont pas, elles sont 24, 25, je sais pas. Et puis, euh, et puis voilà, je pense que si c'est pas en cette fin de saison, l'année prochaine, genre Camirast, ça peut jouer tout devant. Et puis t'as Nicole Gourde aussi, qui est genre encore plus jeune, puis qui a voilà, bonne attitude aussi bien à l'attaque et tout. Mais c'est vrai que sinon, vitesse, puis bon, le retour de Wendy, franchement, ça aurait été aussi, on a tendance à l'oublier, mais on a fait une saison aussi magnifique Sans la sans vitesse, ouais. ouais, la chef de file Ouais, c'est vrai. en technique. Bon, ensuite, donc là, on a fait quand même la revue de ce qui s'est passé depuis le dernier épisode. Euh, Qu'est-ce qui reste en termes de course? Là, on a encore quoi? On a 2, 3 week-ends. Bah, Kvitfiel et puis. Kranjskagora. Non, là, ouais, ils sont où? Non, ils sont encore aux States, là. Ah oui, Aspen, Aspen, ouais. Kranjskagora. Et puis ensuite Kranjskagora, et puis les finales, hein. Et puis chez les femmes, il y a Oré, donc dans 10 jours, c'est technique pour tout le monde. Et puis ensuite les finales. Mais alors, heureusement, je pense il y a de la neige maintenant, donc ça aura lieu au moins au niveau enneigement, mais il faudra voir aussi les. Ah, l'Autriche, ils sont derniers, oui. Ouais, ouais, non, ça c'est clair. Mais ouais, on a fait nos pronostics pour les grands globes. Après, pour les petits globes, bon, il y a en géant chez les messieurs, c'est réglé, mais c'est une question de grand chelem, ce serait genre juste hallucinant. Slalom, voilà, mais en vitesse, faut voir, il y a le retour du CIP quand même, au principe. Au principe. Ça se joue sur une course, hein, donc Ouais, ouais, mais ah ouais, non, sur le Super G, au fait, c'est Krischmeier qui est deuxième. Non, Super G, ça va être gagné, ouais. Ouais. Mais c'est l'enjeu sur la descente. Super G, c'est Ouais, c'est encore le club qui lui manque, quoi. il y a C'est vrai. 20 points de différence. Ouais. Ouais. Mais si, ce serait quand même, ce serait un peu haut de boudin, là, s'il le gagne pas. C'est vrai, c'est vrai. Pour les filles, je vois, donc ça va être chaud jusqu'au bout, mais ouais. Toi, tu penses qu'Connie Hutter, elle prend les deux globes? Alors, pas jusqu'à là, mais, en tout cas en descente, là, ça a carte à jouer, je dirais, sur ce qui reste en course. C'est c'est jouable. Ouais. Mais attends, j'étais en train de regarder l'écart en descente. Ouais, donc, si jamais vous verrez, 19 points. vous constaterez qu'on n'a pas de stats à disposition sous la main. Ouais, donc pourtant, j'ai on fait un pu- peu ça sans filet, donc des fois on a quand même Ah, mais c'est ça. c'est moi des uns des autres. Ouais, c'est ça. Puis bon, l'app du télétexte, quoi, les Voilà. classiques. Mais c'est ça, c'est en 2024, le tout, on pourrait avoir un chatbot, c'est bon. On est à Prendre le l'ancienne. contre-pied de- C'est ça. On a le tableau noir avec les craies, quoi. Ouais. Et les boucles, quoi, pour faire un point. Ouais, non, en descente, je regardais, elle a 68 points d'avance sur Vénier. Mais Uther est juste derrière, puis il reste quand même deux descentes, puis je sais pas. Elle peut nous surprendre, hein, Lara, mais je la vois bien passer complètement à côté ce week-end et puis avoir des finales quand même très très serrées. Puis de mon souvenir, Salbar, c'est pas non plus un Ouais. monstre technique pour la descente. Ouais. Donc, Du coup, dans ouais. ton hypothèse, ce serait quand même ça, le général serait pour chiffrer. Non, bon, Non. hypothèse, le général va être plus serré qu'on Ouais. croit, mais Ouais. je veux y croire. Il croit quand même. Ouais. Mais malheureusement, je pense qu'à part le géant, ouais, les petits globes. Bon, puis le Super G, elle est forte, hein, mais ouais. Elle est moins dominante aussi cette année. Ouais, donc voilà, écoute, non, je sais pas si Les pronos. les points, on fait Bon, on a fait des points, donc c'est déjà pas mal mouillé pour les globes. Ouais, les globes. Ouais.
les globes. Mais il y a 2-3 petites courses qui arrivent. Ouais. Mais Aspen, ça vous évoque quelque chose? Ouais, c'est Aspen, on dit qu'on faisait plus du slalom parce qu'on veut, on c'est aime là pas que jouer ça au sert à loto. rien parce qu'il y a 60 coureurs qui peuvent gagner. Euh, en GR, moi, je mets une petite pièce sur River qui va signer chez lui son petit doublé. Ouais, surtout qu'il y a 2 courses. Ah oui, en plus, oui. Enfin, 2 géants. Donc, justement, 2 possibilités pour River. Ah oui. C'est quand même assez émouvant de le voir à l'arrivée. Donc, c'est chouette. C'est cool de voir aussi des nouvelles têtes. Et, Ouais, non, ça c'est clair. Et puis bon, comme on disait, le show à l'américaine, et puis il a un sacré niveau, et ouais, de faire son premier podium chez lui. Alors moi je mets une pièce, parce qu'il y a 2 géants aussi, donc il y a 2 chances. Je mets une pièce pour enfin un podium en géant qui ne soit pas Odermatt, quoi. Un podium suisse, donc. Je crois, on n'a pas de stats, on l'a dit, mais je crois bien que en fait, il a gagné tous les géants, mais il y a Ouais, il y a aucun pas autre de- Suisse qui l'a accompagné sur le podium. Et là, ils ont fait 4, 5, 6. Meillard, il a fait Ouais. des podiums dans ses 2 autres disciplines. Mais c'est ça, c'est quand on Alors que s'attendait. celle-là, c'était sa discipline Meilleur, historique. il fait quand même une bonne saison malgré tout. Ouais. Ouais, mais bon, ça peut être Meillard, ça peut être Meillard. Kvyat, ça peut Alors être que- Tumler. Tu vois, s'il y a pas, voilà. Mais ils se réveillent tous un peu sur le tard. On dirait, ils ont Mm. tous un peu raté le début de saison. Puis là de voir Caviezel sur le trône. Pendant un bon temps. Pendant un moment, il faisait le malin, ça faisait bizarre de voir cette tête, quoi. Ouais. Donc là, tu dis quoi sur Espagne? 2 géants, un géants. slalom. Je Ouais. vais en slalom. Ouais. Alors, moi, j'ai envoyé plutôt sur un doublé suisse. Le fameux triplé suisse, on l'aura sur le slalom. Ah, alors, franchement, je le mets ça devant en live, je paye l'intégralité des micros si ça arrive. Et à l'inverse, si le triple suisse vient en géant, tu payes les micros. Ok, quoi. ça va. Plus sur aussi parce qu'en slalom, il y a les autres, ils sont ultra chauds, quoi. Bon, en géant, il y a Christopherson qui Daniel est... vient de dire, il y a 60 coureurs qui peuvent gagner, donc, c'est un gros risque. Mais why not, quoi. Et puis les femmes Kvitfield, donc moi j'ai annoncé Connie Hutter et un petit peu la Bérésina Goutte, mais donc voilà, je veux vous entendre. Sur qui on appelle la descente, c'est ça. Descente Super G. Combiné. Là, je sais pas, je laisse Daniel, faut que je réfléchisse un peu. D'accord. Ouais, je crois que je vais être aussi comme ça. Donc, Cornelia Hutter. Ouais, donc comme Eric, ok, ouais. Donc du coup, ouais, moi je reste sur ma ligne directrice depuis le premier épisode avec Lara Goutte. Ah bon, bah c'est beau la foi. Mais Brignone va aussi va être sur les podiums dans les 2 courses, en tout cas le Super G. Donc voilà, il reste plus beaucoup de place. Cornelia Hutter et Inka Stretch. Il casse tout hatch Ouais. sur la descente? Ouais. Pas mal. Ils sont deux. Ouais, bah grande glisseuse, Grande ouais. glisseuse. Ouais. Impressionnante, ici, la dernière saison. Là, c'est-à-dire, Ouais, déjà, en fait, ça fait 2 saisons, elle a une blessure à la cheville, puis elle a complètement pécloté, mais ouais, non, pourquoi pas. Non, moi, je pense que les Autrichiennes, relativement, au début, elles avaient perdu, comment elle s'appelle, la fille du descendeur, là, Nina Ortlieb. Et puis, au fait, c'est leur seule blessure parmi leurs têtes d'affiche, quoi, en vitesse. Alors que toutes les autres équipes sont décimées, la Suisse, c'est pas possible, quoi. Ah oui, Minute People, si jamais vous vous demandez, elle est aux Maldives. vas-y, on t'écoute. Corinne Suter est aux Maldives. Hein. Ouais. Ouais. Elle a l'air bien bronzée. On a suivi un peu sa convalescence. Sa convalescence. En mode people, quoi, à fond. Mais donc, voilà. Ok, Ouais. d'accord. Donc, je peux pas vous dire avec qui, mais elle a plus de qui. On va. On va aller à Patrice Morizot. On va mettre Patrick Deletro sur le coup, quoi. Bon, bah écoutez, voilà, je crois à part ça, on va refaire encore. On en refait encore un. Ouais, on en refait encore un. Mais quoi, genre avant les finales, après les finales? On regarde, ça dépend à quel point c'est tendu, quoi. On vous promet rien.
Enfin, on fait encore 2. Quand même. De toute façon, une saison finale, on va Ouais. faire et puis on potassera nos stats un peu mieux là. Tout se joue aussi sur le nombre de commentaires qu'il y aura après ça. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Non, mais sinon, l'intention, c'est aussi de s'étendre plutôt sur d'autres plateformes, Spotify et autres. Je crois que ça correspond peut-être plus au contenu que YouTube. Mais voilà, on n'est pas des professionnels des réseaux sociaux, donc C'est ça. on y va pas Puis après bon, pas. laisser une saison pilote, hein. Voilà, exactement. Ouais, l'année prochaine, on vise le studio. Ah ouais, je crois que c'est ça. On a, C'est clair. Chez Dell, il y a pas un local dans tout. on a appris anti-atomique là. Car, en tout cas. Ok. Non, bah en tout cas, voilà, on se réjouit de On se la réjouit prochaine. de la prochaine. Et puis on espère que les courses ont lieu parce que plus d'annulations, on veut voir du ski parce qu'après c'est le sevrage de 6 mois. Ouais. Donc, Et ou plus de de 8 blessés, mois. s'il vous plaît, plus de blessés non plus. Ouais. Ce serait pas mal quand même. Chez les podcasteurs non plus, si possible. Allez, à bientôt. À bientôt. Salut.